Alors hier, nous vous avons parlé de Yeshua en tant qu'avocat. Et comme vous le savez, nous ne voulons plus prêcher autre chose que la personne de Yeshua, la personne de Jésus. Vous me direz pourquoi, frère? Eh bien, c'est simple. C'est parce que plus on va présenter Yeshua aux chrétiens, plus son retour sera précipité. Voyez? Pourquoi? Parce que une femme ne peut pas tomber amoureuse d'un homme si elle ne le connaît pas. Or, dans la majorité de nos églises actuelles, on ne présente plus la personne de Christ aux chrétiens. On va beaucoup plus parler des bâtiments, de l'argent, des offrandes qu'il faut faire, tout ça. On va parler des voyages des pasteurs, on va parler de la construction des bâtiments. Mais la personne la plus importante, la personne centrale de l'évangile, c'est-à-dire Yeshua, le Messie, n'est plus présentée dans sa totalité. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup vivent une vie chrétienne médiocre. Beaucoup ont du mal à craindre Dieu parce que tout simplement ils ne le connaissent pas. Vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous ne le connaissez pas. Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Vous savez, ce n'est même pas le niveau de la crainte que nous devons atteindre, c'est le niveau de l'amour. Parce que quand on aime, on ne peut plus craindre. Vous voyez, parce que celui qui aime Dieu ne va plus pécher volontairement, non parce qu'il a peur d'être frappé, mais parce qu'il ne veut pas décevoir ni blesser son amoureux, son Dieu. Donc voilà pourquoi les rouleaux que Dieu nous donne au jour d'aujourd'hui, ce sont des rouleaux qui nous parlent de la personne de Christ. Et hier, on a vu à quel point Yeshua est bon et à quel point il est puissant. Et on a vu Yeshua en tant qu'avocat et on a vu comment il a défendu cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Et on a vu comment le Seigneur l'a défendu. Et c'était magnifique. Et, ce soir, c'est Yeshua, le juge. Voilà, Jésus, le juge. Nous vous avons dit que dans la Bible, il y a plusieurs aspects de Yeshua. La Bible parle de la biologie, de la botanie, Yeshua en tant qu'arbre, on l'a vu. Dans la Bible, nous avons aussi, mes amis, le code pénal, n'est-ce pas? Et on a vu maintenant hier avec le code pénal, Yeshua, l'avocat, et nous continuons ce soir à parler de Yeshua en tant que juge maintenant. Nous sommes dans Ésaïe 33 et Ésaïe chapitre 33, le verset 22. Dieu est bon. Voilà, donc les gens appellent déjà là. Il y a une soif, il y a une soif. Mes amis, on peut passer le téléphone, il n'y a pas de problème. Car l'Éternel est notre roi, enfin l'Éternel est notre juge, pardon. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Voilà ce que les Écritures nous apprennent. Voilà. Et la parole dit que car Yahvé est notre juge, Yahvé est notre législateur, Yahvé est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Et nous avons ici, bien sûr, toutes les fonctions d'un gouvernement et qui se retrouvent entre les mains d'un seul, n'est-ce pas, Dieu, Yahvé. Il est notre législateur, comme on l'a appris. Et un législateur, c'est une personne, mes amis, qui, n'est-ce pas, fait des lois, qui vote des lois. Donc nous avons ici le pouvoir législatif. Voilà, donc le pouvoir législatif, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est avec ce pouvoir qu'on va, n'est-ce pas, voter, promulguer des lois. Voilà, donc ensuite le pouvoir judiciaire. Donc, là, c'est voilà, on retrouve dedans des juges, voilà, tout ce qui est juges, avocats, les juristes, tout ça en gros. Et tout ça aussi, c'est entre les mains du Seigneur. Et puis ensuite, le pouvoir exécutif. Donc là, c'est bien sûr, c'est la police qui exécute les ordres. Voilà. Donc, ces trois types de pouvoirs, n'est-ce pas, se retrouvent entre les mains de Yahvé. Et on sait que Yahvé n'est rien d'autre que Yehoshua. Allô, bonsoir. Une question. Oui, tout à l'heure, vous pouvez rappeler pour la question? D'accord. Merci. Donc, on va attendre après. Donc, et on nous dit que Yahvé est le juge, n'est-ce pas, d'Israël.
Il est notre juge. C'est ce que la parole nous apprend ici. Et vous savez qu'il n'y a pas deux juges dans la parole de Dieu. Il n'y en a qu'un. Et Ésaïe, au 8e siècle, avant Yeshua, nous présente Yahvé, n'est-ce pas, comme étant le juge d'Israël. Celui qui est établi, c'est lui qui est appelé à juger cette nation, à juger également le monde. Et nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'apôtre Paul, mes amis, dans les années 65 à peu près, nous apprend ici, alors qu'il était en prison, que Yeshua est le juge des vivants et des morts. Voyez frère, Paul était aussi prophète. Et Acte 13 le dit. Et en tant que prophète, il n'a fait que suivre, mes amis, les traces, marcher sur les pas. Il a marché sur les pas du prophète Ésaïe, qui, 800 ans avant lui, avait annoncé, n'est-ce pas, présenté aux Juifs le juge véritable, c'est-à-dire Yahvé. Et Paul nous apprend que Yehoshua, n'est-ce pas, Yahvé est salut, donc Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est le juge des vivants et des morts. Déjà, nous apprenons que Yeshua, en tant que juge, va juger les morts et les vivants. Donc, ce n'est pas parce que vous vous suicidez que vous allez échapper au jugement de Dieu. C'est le juge qui a le contrôle sur la mort et sur la vie. Parce qu'un juge, selon le monde, a quoi? Un juge, selon le monde, a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Un juge peut décréter, n'est-ce pas, la peine capitale sur une personne, sur un accusé. Ben oui, frère, un juge peut vous envoyer à la mort. Eh bien, Yeshua, le juge véritable, frère, a non seulement le pouvoir de tuer et de donner la vie, mais il a également le pouvoir de réveiller les morts afin qu'ils rendent compte. Non, il est trop fort. Je vous ai dit, nous allons tomber de plus en plus amoureux de lui. Parce qu'on ne l'a pas bien connu. La religion nous l'a caché. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur visage. Ils ne peuvent pas comprendre qui est Christ. Parce qu'il reste sur Moïse. Or, la majorité des églises actuelles est restée sur Moïse. Moïse, la loi, les bâtiments, la dîme, le Shabbat, le dimanche, le collet clérical, l'habit du dimanche, tout ça, frère, les fêtes païennes, la Noël, toutes ces choses-là, ça, c'est la religion. Et c'est pour cela que Yeshua n'est plus révélé. C'est plutôt le pasteur qui est révélé. Vous voyez, frère? Donc, ça veut dire quoi? Même si tu te fais incinérer, le juge qui est Yeshua, avec une seule parole, mes amis, tes cendres là, elles vont pouvoir se recomposer. C'est-à-dire, ton corps va être recomposé par la parole du juge véritable. Et Paul le présente comme étant le juge des morts et des vivants. Aussi bien les morts spirituelles que les morts physiques. Ça veut dire quoi? Tous les présidents qui étaient francs-maçons rosicruciens, qui ont fait n'importe quoi, tous les dictateurs, un temps viendra où le juge des juges s'assiera sur son trône, le trône blanc, et il va demander à ce que tout le monde soit devant lui. Frère, la Bible nous apprend qu'on verra cela, que même la mort sera convoquée à la barre. La mort et le séjour de mort seront convoqués à la barre. Là, ce n'est pas l'avocat, c'est le juge. Mes amis, donc, quand Satan accuse les enfants de Dieu, il les accuse devant notre juge, qui est notre époux.
il les accuse devant notre juge, qui est notre époux, et en même temps, notre avocat. Donc, vous savez déjà qu'il est mal barré. Alléluia. Hier, vous avez vu que Yeshua, en tant qu'avocat, a défendu la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère dans Jean 8. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un vice de procédure. Parce que Lévitique 20:10 disait que si une femme couchait avec un homme, n'est-ce pas, si une femme mariée avait des rapports sexuels avec un homme, il fallait que les deux soient lapidés. Or, les pharisiens et les sadducéens avaient laissé filer l'homme et ils ont amené seulement la femme. Parce qu'ils étaient machos et racistes en même temps. Et il y avait un vice de procédure, donc on ne pouvait pas lapider la femme parce que l'homme n'était pas là. Parce que si la femme était violée, donc vous ne pouvez pas la condamner. Vous voyez? Donc un avocat doit connaître la loi. Et Yeshua, mes amis, quand on parle de Yeshua en tant que juge, en tant qu'avocat, on parle forcément des accusateurs, Satan, les hommes, des accusés, nous autres, et ainsi que de la condamnation, et aussi de la loi. La loi, vous voyez, du code pénal. Mes amis, Yeshua n'est pas n'importe quel juge. Vous allez voir, mes amis, comment il juge. Oh, mes amis, nous sommes toujours dans 2 Timothée 4. Nous lisons le verset, à partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, mais, n'est-ce pas, mais réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul ajoute une qualité à notre juge, c'est-à-dire la justice. Le Seigneur, le juste juge. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que tous les actes que nous posons auront des conséquences. La Bible dit que tous les hommes, au jour du jugement, rendront compte de toutes les paroles qu'ils auront proférées. Mes amis, Yeshua est le juge véritable, le juge d'Israël. Et les Écritures nous parlent de plusieurs types de jugements. Il y a le premier jugement que les chrétiens doivent, n'est-ce pas, exercer envers eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas parler de Yeshua en tant que juge sans parler de jugement. Nous sommes dans, mes amis, Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Si quelqu'un peut nous le lire. Un Corinthiens 11, 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissiez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Ok. Si nous ne jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Frère, ici, le juge a le bâton. Le juge, mes amis, va juger aussi bien les chrétiens que les païens. Aucune créature ne sera exclue du jugement du Seigneur, vous devez le savoir. Aucune créature. Paul même l'a dit dans 2 Timothée 4. Il dit qu'il va passer devant le jugement du Seigneur. Il va être jugé par le Seigneur. Il a dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Donc, pour qu'il reçoive, avant qu'il reçoive sa récompense, il va d'abord être jugé. Sur la gestion de son ministère, personne ne pourra échapper au jugement du Seigneur. Personne. Croyez-moi. Ni Satan, ni les démons, ni les sorciers, ni, mes amis, la mort, ni le séjour des morts, c'est-à-dire le Dieu Hadès. Aucun pasteur, aucun réformateur, tout homme, toute créature aura affaire au juge juste. C'est-à-dire la personne de Yeshua.
Oh oui, mes amis. Et je vous assure, il serait préférable que vous soyez de côté, hein, du côté de la parole de Dieu. Ah oui. Mes amis, Paul dit aux Corinthiens qu'il faut s'auto-juger pour ne pas être jugé par le Seigneur. C'est-à-dire littéralement corriger. Donc, un chrétien qui ne peut plus s'auto-juger, s'examiner, finira par être jugé par Dieu avant sa mort. Et ce jugement n'aura pas pour but de condamner le chrétien, mais pour le corriger afin de le ramener, n'est-ce pas, à la vérité. Et je peux vous assurer que cette correction fait souvent très mal. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux 12, que Dieu nous juge, nous châtie comme des fils pour nous faire participer à sa sainteté, pour ne pas nous perdre. Mais je préfère, mes amis, me soumettre à la parole de Dieu plutôt que d'être jugé par le Seigneur dans le sens de la correction. Oh oui, parce que ça peut aller loin. Il peut aller jusqu'à enlever les personnes qui nous sont chères dans le seul but de nous corriger. Oh oui. Alors, le deuxième jugement, donc le premier jugement, c'est celui que l'homme exerce envers sa propre personne, l'examen personnel. Le deuxième jugement, c'est le jugement que l'homme maintenant doit exercer envers ses semblables, ses frères et sœurs. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous lisons le verset, à partir du verset 4, si quelqu'un peut le lire, jusqu'au verset 6. Ouais. Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dans l'Église, ne fait aucun cas que vous ne prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Voyez, Paul dit, je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Vous vous rendez compte, frère? Si les chrétiens exerçaient, avant de rentrer dans le message sur la personne de Yeshua en tant que juge, je vais d'abord parler de jugement que nous devons exercer les uns vis-à-vis des autres. D'abord envers nous-mêmes, envers les uns les autres. Paul dit que si les chrétiens avaient la capacité d'exercer ce jugement-là, les uns vis-à-vis des autres, frère, il n'y aurait pas autant, n'est-ce pas, de zizanie, autant de problèmes dans les assemblées. En fait, il a fait allusion, selon le chapitre 5, à un homme qui sortait avec la femme de son père. Et il n'a pas été sanctionné par les chrétiens de l'église de Corinthe. Voyez? Ils étaient tellement laxistes que le péché avait pris place au sein de l'assemblée. Parce qu'il n'y avait pas un homme assez sage pour pouvoir prononcer un jugement. Donc, nous sommes, nous chrétiens, appelés à juger, à nous juger mutuellement. Il y en a qui vont dire, mais oui, mais la Bible dit qu'il ne faut pas juger. On verra cela également. Parce qu'on tord la parole de Dieu, parce qu'on a mal compris les choses. Paul ne se contredit pas, la parole ne se contredit pas. Il y a toujours le contexte, il faut toujours regarder le contexte. Vous voyez, frère, ici, Paul, il dit au verset 13 de 1 Corinthiens 5, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Vous voyez, donc Dieu juge ceux du dehors. Vous croyez que les païens, quand ils font le péché, quand ils sonnent, ils font n'importe quoi, Dieu les laisse comme ça tout le temps? Non. Même s'ils ne veulent pas se convertir, Dieu est toujours leur juge. Il les juge. Nous avons la preuve dans la Bible avec Pharaon. Dieu l'a jugé. Il ne voulait pas se convertir. Nous avons un autre exemple. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui était tombé dans l'orgueil. Et la Bible nous dit que Dieu va le frapper. Et Dieu va, n'est-ce pas, l'envoyer en forêt. Le roi Hérode a été frappé par un ange.
Donc vous voyez mes amis que Dieu en tant que juge, Yeshua en tant que juge, ne laisse pas les païens faire n'importe quoi. Il y a des limites qu'il a imposées. En tant que juge, il a imposé des limites que les hommes ne doivent pas franchir. Et quand un païen franchit cette ligne-là, n'est-ce pas, cette limite, eh bien Dieu le frappe. Mais il avertit, et s'il ne veut pas, Dieu le tue. Comme Saddam Hussein. Dieu a utilisé, mes amis, le président Bush pour aller en Irak afin d'exécuter, n'est-ce pas, d'exécuter Saddam Hussein. Les gens diront, mais oui, mais c'est n'importe quoi, c'est pas Dieu, frère. Mais Dieu est derrière tout ça. Jésus est le juge véritable. Et ce soir, vous devez connaître Jésus en tant que juge, parce que si vous avez la révélation de Yeshua en tant que juge, on aura non peur de lui, mais on aura la crainte. Oh oui. Et il faut que ce message soit même diffusé au président, au roi, pour qu'ils comprennent qu'au-dessus d'eux, il y a un juge. Quand le président, mes amis, Kadhafi, avait atteint le point de non-retour, quand une fois qu'il avait affranchi, qu'il avait, mes amis, dépassé, qu'il avait franchi la ligne, la limite que Dieu lui avait imposée, eh bien, le Seigneur va se servir du président Sarkozy pour aller avec l'armée française, avec le Premier ministre Gordon Brown, je crois, anglais, avec l'armée anglaise pour aller en Libye afin d'exécuter la sentence du juge qui est Yeshua. En fait, vous devez savoir comment ça se passe au ciel. Yeshua est assis sur son trône en tant que juge des vivants et des morts. Et quand une nation a atteint, mes amis, quand le péché d'une nation atteint son apogée, son paroxysme, eh bien, le juge qui est Yeshua décrète une loi, une sentence va être, mes amis, prononcée et des anges vont être envoyés sur terre. Il va y avoir une activité angélique au sein d'une nation et un autre président peut être utilisé, bien qu'étant païen, peut être utilisé par le Yeshua en tant que juge pour aller exécuter le président qui a franchi la limite que Dieu lui avait imposée. Et il se fait exécuter. Et les chrétiens qui n'ont pas la révélation de Yeshua en tant que juge vont commencer à vouloir faire de la politique pour dire non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Mais ne comprenez pas que c'est Dieu le juge qui est derrière tout ça. Et ils vont blasphémer sans se rendre compte. Ils vont commencer parce que beaucoup sont charnels, parce que la révélation leur manque. Mes amis, je voudrais que la crainte de Dieu nous soit communiquée par ce message. Que les écailles tombent de nos yeux, afin que nous comprenions que nous n'avons pas un petit Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Daniel. Le Saint-Esprit m'a donné un passage dans Daniel. Daniel chapitre 4. Quelqu'un peut-il nous lire? À partir du verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Ça, c'est le roi de Nabuchodonosor. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints,
afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Ah ah. Il le donne à qui lui plaît et qui élève le plus vil des On peut acclamer le Seigneur. Eh bien, comme d'habitude, je n'avais pas ce passage à cœur, dans mon esprit, et Dieu me dit, prends Daniel. Voilà ici, Daniel présente Yeshua comme le juge. Hein? Vous croyez que Dieu est assis sur son trône et il laisse les rois de ce monde faire n'importe quoi? Mais attention, Yeshua, il est au contrôle, frère. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit, un autre passage que Dieu me donne, en corrélation avec ce passage. Dieu me donne ce passage dans Romains 13. Toute autorité vient de Dieu. Vous allez combattre contre un président. Non, ce n'est pas lui, non, c'est un autre. Mais frère, il faut connaître la parole, frère. Il faut la révélation pour ne pas mener un combat charnel. La terre ne vous appartient pas. Oh, Ludovic, ce soir, là, les écailles vont tomber de nos yeux, frère. Nebuchadnezzar est tombé dans l'orgueil. Le juge des juges était assis sur son trône. Maintenant, on nous dit que un décret, n'est-ce pas, et va être, une résolution va être décrétée. Et on dit que cette sentence vient du ciel. Dieu, assis sur son trône, décrète, bon, Nebuchadnezzar maintenant exagère. Je l'ai laissé adorer son Dieu Baal. Je l'ai laissé faire ce qu'il a à faire. Mais là maintenant, il exagère parce qu'il croit que c'est lui qui a bâti Babylone. Alors que Babylone fait partie de mon territoire parce que c'est la terre que j'ai créée. Maintenant, je vais lui montrer que je suis le juge véritable. Et on nous dit que son cœur d'homme lui sera ôté. Vous voyez, quand un juge décrète quelque chose, frère, on exécute. Hein? Alléluia. Donc, l'ordre a été donné. Maintenant, quand Dieu, en tant que juge, Yeshua, en tant que juge, décrète quelque chose, les anges entrent en action. C'est comme ça que ça se passe. Quand il a décrété que Hérode allait être tué, un ange a été envoyé. C'est comme ça que ça se passe, frère. Quand Yeshua décrète qu'un pasteur a dépassé les limites, ben il faudrait maintenant qu'il soit sanctionné. Eh ben c'est un ange que Dieu va envoyer. Un seul ange, hein? Pas deux. Et ici, on dit maintenant le cœur d'homme de Nebuchadnezzar lui sera ôté. Et qu'est-ce qui va lui être donné, frère, en échange? La Bible dit que afin que les vivants sachent, Dieu fait cela afin que les vivants sachent que le Très-Haut, c'est-à-dire El Elyon, il n'y a pas autre chose au-dessus de lui. Or, Paul dit que Yeshua a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Donc, le Très-Haut ici, c'est Yeshua, tout simplement. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qu'il élève, j'arrive même plus à parler, le plus vil des hommes. Hein? Voilà quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'a même pas été, mes amis, à l'école polytechnique, à l'ENA. Et Dieu le prend, il le met à la tête d'un pays. On dit, mais non, mais il n'a même pas étudié, il va nous diriger. Frère, c'est pour vous montrer que Dieu est le juge juste et qu'il fait ce qu'il veut. On ne veut pas de Sarkozy, c'est lui qui l'a mis là, frère. S'il veut qu'il le revienne, il reviendra. Alléluia. Oh oui. Toi, tu crois quand tu vas voter, la force, à qui te la donne? Pour te déplacer de chez toi au lieu de je ne sais pas, au bureau de poste de vote. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui contrôle, frère. Oh, nous sommes comme des marionnettes parfois, là, frère. Dieu contrôle tous les païens. Ils croient qu'ils sont quelqu'un, ils sont rien. C'est le juge juste qui est au contrôle de toutes choses. Nebuchadnezzar a été déplacé. Le juge a décrété qu'il n'allait plus régner pendant 7 ans. Son trône allait être vide. Frère, 7 ans, il était en forêt, en vacances, pour se reposer. Au bout de 7 ans, regardez ce qui s'est passé. Verset 34.
De Daniel 4. 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en Et génération. regarde le verset 35 ensuite. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » On peut l'acclamer, frère. Encore, alléluia. Ludo, ici, nous avons Jésus qui a jugé Nebuchadnezzar, le Très-Haut. Et Nebuchadnezzar était le plus grand roi du monde de l'époque. Comme Obama actuellement. Le roi le plus puissant. L'armée babylonienne était l'armée la plus puissante. Tout le monde craignait cette armée. Mais Nebuchadnezzar avait oublié quelque chose. Il avait oublié qu'il y avait le juge des juges. Et qu'il allait être appelé à convoquer à la barre. Et un décret allait être signé. On allait décréter qu'il allait faire de la prison en forêt pendant 7 ans. Comme un juge, quand il décrète, monsieur l'accusé, vous avez, n'est-ce pas, commis un délit. Maintenant, je décrète, au vu de la loi, n'est-ce pas, du code pénal, je décrète que vous allez être enfermé pendant 7 ans. Le temps de la perfection. Le chiffre de la perfection. Pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, le juge revient, n'est-ce pas, il convoque de nouveau l'accusé. Bon, vous avez été bien discipliné. Vous avez appris la leçon. Vous allez pouvoir être réinséré dans la société. Hein? Maintenant, vous allez retrouver votre poste rétabli afin de dire à d'autres rois qu'il y a un roi qui est au-dessus de tous ces rois. Et regardez l'adoration de Nebuchadnezzar et ses frères. Verset 36. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendu par qui? Donc Dieu, le juge véritable, avait confisqué toutes ces choses-là. Hein? Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Le juge a décrété que les conseillers maintenant de Nebuchadnezzar pouvaient le redemander. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Pourquoi? Parce qu'il avait glorifié Dieu. Amen. Maintenant, pas après, hein. Moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies le juste juge, juste, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ça, c'est le rôle du juge. Oh mon Dieu, j'aime Jésus de Nazareth, frère. Waouh! Ludo, c'est terrible. Hein? Jésus, on ne le connaît pas bien, frère. Vous croyez que c'est le petit Jésus là, dans les bras de sa mère là, qui pleure, qui demande le lait? Non, non, non. Ici, là, c'est le Dieu terrible. L'Éternel, notre juge. Bah oui, frère. Vous savez, quand Ésaïe disait que l'Éternel était le juge d'Israël, ici, là, Daniel était un Israélite, hébreu. Il était à Babylone. Il fallait que Dieu leur rende la justice, leur fasse la justice. Et voilà comment le Dieu juste est en train de sanctionner ici, mes amis, de corriger le roi de Babylone pour lui montrer, attention, je suis le juge d'Israël. Alléluia. Amen. Frère, il y a eu le petit-fils, hein, le fils de Nabonide, le dernier roi de Babylone, au chapitre 5, Belshazzar, qui va donner un grand festin à ces grands au nombre de 1000. Et il but du vin à leur présence. Et quand il a bien bu, mes amis, il va prendre les ustensiles du temple, il va boire du vin dedans. Et la Bible nous dit qu'une main, hein? Vous voyez, on va prendre ce passage-là, c'est magnifique. Là, vous allez voir Dieu, le juge juste, hein? Comment il opère, frère. On va voir la crainte de Dieu.
Verset 5, je lis. Ouais. En ce moment, tu veux que je lise avant? Ouais, ça, tu peux. Ouais. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi rentrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, parce qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Wow. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or,
et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Frères et sœurs, nous devons avoir la crainte de Dieu, Ludovic. Je ne sais pas quel est l'emblème, le symbole de la justice en France, j'ai oublié. C'est une balance. Voilà, c'est ce que je me disais dans ma tête, mais je n'étais pas sûr. C'est une balance. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a vu ici? On parle d'une balance. Vous voyez, mes amis, le juge juste. Le juste juge qui est le très haut. On le présente ici comme étant le très haut. Donc, Yeshua, en tant que juge, est El Elyon. Celui qui est au-dessus de toutes les autorités. Et quand je vois, Ludovic, le nombre des pasteurs qui se réclament de ce juge, d'être serviteurs, qui se disent être serviteurs de ce juge, et qui font allégeance aux pasteurs, aux riches de ce monde, je me dis, ils n'ont pas rencontré Jésus comme étant le juge véritable. Quand je vois des pasteurs, des frères et sœurs qui ont reçu cette parole, cette vérité, et qui ont peur de la partager, parce qu'ils ont peur de la mort, parce qu'ils ont peur d'être jugés, je me dis, il leur manque la révélation d'El Elyon, de Yeshua en tant que le juge véritable. Frère, c'est terrible ici. Vous savez, pendant que Ludovic lisait, le Saint-Esprit me parlait à l'oreille droite, il me donnait un autre message encore. Il me disait, tu vois, une écriture avait été, n'est-ce pas, il y avait une écriture sur le mur de ce palais royal. On a invité les astrologues, on a invité les sages, on a invité les Chaldéens pour qu'ils la lisent. Mais ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient ni à la lire, ni à l'expliquer. Et Dieu me disait à l'oreille, tu vois mon fils, ma parole ne peut pas être lue et comprise par les sages de ce monde. Amen. Il faut des Daniel qui ont eu l'intelligence ouverte, comme l'ange lui a dit. J'ai été envoyé pour ouvrir ton intelligence, afin que tu comprennes. Les Chaldéens sont venus avec leur diplôme pour lire. Rien. Frère, ce roi avait dépassé des limites que Dieu lui avait imposées. C'est-à-dire, il ne fallait pas toucher. Dieu avait permis à son père, son grand-père, mes amis, de s'emparer les ustensiles du temple de Jérusalem. Nebuchadnezzar l'avait fait. Mais Dieu n'avait pas autorisé Nebuchadnezzar à se servir de ces ustensiles pour boire son vin. Et Belshazzar, son petit-fils, est allé au-delà des limites que Dieu avait imposées à Nebuchadnezzar. Il s'est servi des ustensiles du temple de Jérusalem pour, n'est-ce pas, boire du vin. Et en plus, il a commencé à adorer. Il a adoré avec ses grands des idoles, de dieux en pierre, de dieux en métal, en métaux. Et Dieu a envoyé son prophète, donc Daniel, pour proclamer le jugement. C'est terrible, frère. Il n'a pas changé. Il y avait des dieux d'or, d'argent, en pierre, et Dieu envoie Daniel. Où sont les Daniels d'aujourd'hui qui peuvent aller voir des autorités pour leur dire, vous avez dépassé les limites? Le juste juge frappera si vous ne vous repentez pas. L'Église, quand elle est née, elle avait la révélation de Yeshua en tant que juge. Voilà pourquoi Ananias et Saphira étaient jugés. Et la Bible dit que la crainte était restaurée. Mais où est Yeshua, le juge juste, dans nos églises aujourd'hui? Frère, la Bible dit que cette même nuit, le roi Belshazzar fut tué. Et c'était le début de l'empire médo-perse. Babylone
le règne de roi babylonien avait pris fin à cause de l'orgueil de ce roi. Et le juge juste a mis fin à la dynastie de rois de Babylone. Et il a donné cette nation aux Mèdes et aux Perses. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Frère, oh que Dieu nous aide. Les chrétiens pensent que Dieu n'intervient plus dans les affaires humaines, qu'il laisse le roi faire n'importe quoi, les généraux, les colonels faire n'importe quoi, frère. Non! Non, 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 non. Il est juste. Il est intègre, il est vrai. Et vous connaissez également l'histoire de Pharaon. Comment Dieu avait humilié ce roi avec ses magiciens. Il a envoyé Moïse avec un bâton seulement, face à une puissante armée. Le juge juste. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Vous avez vu, frère, Corée, Abiram, Dathan, qui se sont levés contre Moïse, disant que toute l'assemblée des enfants d'Israël est composée d'hommes et de femmes saints, sanctifiés. Et Moïse ne doit pas se lever au-dessus de nous. En contestant l'autorité de Moïse, c'est l'autorité de Dieu lui-même qui a été contestée. Oh, que Dieu nous aide. Nous qui sommes dans des nations où il y a la démocratie. On est tellement devenus démocrates. La démocratie est tellement rentrée dans nos cœurs que nous n'avons plus la notion du royaume de Dieu, la théocratie de Dieu. De l'ordre que Dieu a établi. Et là, mes amis, le Seigneur était intervenu également. Le Seigneur a frappé. Il y a eu en tout près de 14 400 et quelques morts. C'est énorme. Et on connaît l'histoire de Myriam et Aaron qui s'étaient opposés à Moïse. Comment Dieu a jugé. Myriam était frappée de la lèpre. Dieu n'a pas changé, frère. Les chrétiens pensent que le Dieu de l'Ancien Testament n'est plus le même que le Dieu du Nouveau Testament. Non. Frère, il n'a pas changé. Le problème est que sa gloire, mes amis, sa gloire n'est plus dans les assemblées. Et beaucoup sont déjà jugés. L'égarement fait partie du jugement de Dieu. Oui, frère, vous devez le savoir. L'apostasie, tout ça. Et quand l'Église est née, les apôtres ont commencé à expérimenter le côté juge de Yeshua, avec l'histoire d'Ananias et Saphira, avec l'histoire d'Hérode. Il y avait la crainte de Dieu. Dieu sanctionnait. Et Paul le dit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé. En parlant de cet homme qui était parti avec la femme de son père. Mes amis, nous devons nous juger nous-mêmes, juger les frères et sœurs, non pour les condamner, mais on les juge, on juge leurs actions, c'est-à-dire on discerne. N'est-ce pas? Et par la suite, si ces personnes qui sont jugées réalisent, comprennent qu'elles ont mal agi, elles peuvent se repentir et être sauvées, récupérées. Mais si elles s'entêtent, il n'y a plus rien à faire. Frère, j'ai vu des pasteurs que Dieu a jugés. Il y en a un, il était tombé dans l'adultère. Dieu l'a averti. Yeshua l'a averti. Il n'a pas voulu se repentir. Il s'est entêté. Le Seigneur a pris son temps. Des années ont coulé. Et comme la parole le dit, ne penses-tu pas que la patience et la bonté de Dieu te poussent à la repentance? Et parce que Dieu est patient, beaucoup de chrétiens se disent, ils ne voient pas. Proverbe 8, 11 nous dit que
parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme se remplit de plus en plus de désirs mauvais. Oh oui. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Frère, j'ai vu des pasteurs, notamment ce pasteur dont je vous parle, qui était dans l'adultère et qui n'a pas voulu se repentir. Et mes amis, il est tombé malade. Et son corps a commencé à pourrir alors qu'il était encore en vie. Et des asticots sortaient de son corps. Oh oui. Le jugement de Dieu. Frère, avant le jugement dernier, parce qu'il y a le jugement, le premier jugement, c'est celui dont, que nous exerçons envers nous-mêmes, et celui que nous exerçons envers les frères et sœurs. Il y a plusieurs types de jugements. Il y a le jugement que Dieu va exercer sur ses enfants pour les corriger, n'est-ce pas? C'est important de le savoir. Il y a le jugement des nations que l'Église va exercer, selon 1 Corinthiens 6. Il y a le jugement d'Israël que les 12 apôtres vont exercer envers Israël. Donc, selon Luc 22, 30 là-bas. Et il y a le jugement des chrétiens. Nous allons être jugés selon 2 Corinthiens 5, 10. Car nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun rende des comptes. Oui, nous aurons des comptes à rendre, frères, devant ce juge. Vous qui avez reçu de dons, de talents de la part du Seigneur, et qui, n'est-ce pas, ne voulez pas les exercer, parce que vous avez peur de ce que les uns les autres vont penser, vont dire, eh bien, vous passerez au tribunal de Christ. Nous serons tous convoqués à la barre par le Seigneur après l'enlèvement. 2 Corinthiens 5, 10 le dit, hein, et Romains 14 nous en parle. Et nous allons devoir rendre des comptes. Tu avais reçu tel nombre de talents. Tu avais reçu l'appel apostolique, l'appel prophétique. Tu avais reçu le don de prophétie, le don de parler en langue. Qu'as-tu fait de ces dons, de ces talents? Je t'avais donné de l'argent. Je t'avais donné les moyens financiers pour pouvoir bénir mon œuvre. Qu'as-tu fait avec ces biens? Je t'avais donné le don de discernement des esprits. Je t'ai montré le péché dans la vie de cet homme, dans cette assemblée. Qu'as-tu fait? Oh Seigneur, j'avais peur. Je ne voulais pas travailler correctement. Je ne voulais pas avertir parce que je me disais que le pasteur allait me chasser. Eh bien frère, nous allons tous comparaître devant ce juge. Déjà, vous devez savoir, ici-bas, nous avons tout le jour de notre vie à faire à ce juge. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Avant d'être, n'est-ce pas, de subir les conséquences de nos affaires, de nos actes, de l'autre côté du rideau, dans l'au-delà, nous allons récolter d'abord les fruits de nos actes, bons ou mauvais, sur terre. Vous devez le savoir. C'est ça le jugement de Dieu. Il est juge, il est juste. Tous les actes que nous posons, bons ou mauvais, toutes les paroles que nous prononçons, mauvaises ou bonnes, auront d'abord leur rétribution sur terre. Et ensuite, de l'autre côté. C'est ça le jugement de Dieu. Toutes les pensées, toutes les paroles que vous sortez, vous voyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, et vous dites, non, c'est la sorcellerie, alors que vous n'avez même pas eu le temps de demander au Seigneur pour qu'il vous parle. Eh bien, cette parole que vous avez sortie, même si vous aimez Dieu, vous allez rendre compte à cause de cela. Vous en rendrez compte. Oh oui. Frère, le dernier jugement, c'est le jugement du trône blanc. Ça, c'est terrible. Mes amis, je vous disais que depuis quelques années, depuis que je sers le Seigneur, j'ai vu la manière dont il a jugé, dont il juge les hommes et les femmes qu'il a appelés. D'abord les païens, ça c'est sûr. Mais quant aux hommes et aux femmes qu'il a appelés, j'ai vu comment Dieu les a jugés, frères.
Parce qu'il y en a, ils ne voulaient pas se repentir. Et je peux vous assurer que quand Dieu décide de juger un de ses serviteurs, personne d'autre ne peut intervenir. Personne. Personne. Et en ce qui concerne le jugement dernier, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, nous lisons à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Waouh! Vous savez, dans Matthieu chapitre 7, il est dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. En fait, ici, ce jugement est réservé, selon Matthieu 7, est réservé au Seigneur. C'est une prérogative divine, c'est-à-dire Dieu juge et condamne. Mais le jugement dont nous sommes appelés que nous sommes appelés à exercer est celui de discerner. N'est-ce pas? Donc de discerner les œuvres des uns des autres et de dire, frères, sœurs, là, ce que vous faites là, ce que vous dites, ce que vous enseignez, n'est-ce pas? Toutes ces choses n'ont aucun rapport avec la parole. Donc je ne peux pas accepter cela. Frères, sœurs, cette prophétie ne cadre pas avec la parole de Dieu. Voyez? Cette vision que tu me proposes là ne va pas avec celle que Dieu m'a donnée. Ta vie ne correspond pas, ne plaît pas, n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Là, nous discernons et nous essayons d'amener les gens à la repentance. Nous dénonçons les œuvres infructueuses des ténèbres. D'accord? Donc, ça s'appelle aussi juger, mais pas condamner les personnes. Mais par contre, quant à Dieu, Dieu est le seul juge qui est capable de juger, c'est-à-dire de discerner et de condamner, comme ici, nous quand nous jugeons en tant qu'hommes, quand nous discernons les œuvres des frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire qu'ils vont aller en enfer. C'est fini pour eux, il n'y a plus rien à faire. Nous pouvons dire, si vous continuez comme ça, vous risquez d'aller en enfer si vous mourrez dans cet état. Mais par contre, Dieu est celui qui est capable et autorisé à dire aux gens, là, allez en enfer parce que vous n'avez pas voulu vous repentir. Vous voyez, frère? Donc, l'apôtre Jean dit qu'il a vu un trône blanc, un grand trône blanc, et il a vu quelqu'un qui était assis dessus. Et regardez, la terre et le ciel, mes amis, se sont enfuis devant la face. Ça, c'est terrible, vous voyez? Ce n'est plus la face d'agneau. C'est la face du lion, du juge véritable. Et la terre et le ciel ont préféré se sauver. Nulle part où on a dit que Dieu a dit à la terre de s'en aller, ou au ciel de se retirer, de se rouler comme un livre. La terre et le ciel, ils se sont dit, sauve qui peut. On a utilisé le verbe fuir ici. Alléluia. Bah oui. J'imagine un peu la terre avec les petites jambes comme ça. Le ciel avec des grandes ailes. La création même va trembler devant la face du juge. Et je vis les morts, en commençant par, mes amis, ça c'est les impies, en commençant par, mes amis, Caïn.
tous les impies, Hitler, Nebuchadnezzar, Mobutu, le feu président congolais, Kabila, le feu président Omar Bongo, le président Mitterrand, le président Charles de Gaulle, tout ce monde-là seront là debout. On a dit les petits et les grands. Ça veut dire quoi? Petits en âge, petits en taille et aussi petits par rapport à leur fonction dans le monde. C'est terrible, hein? Ça veut dire quoi, Ludovic? Ça veut dire que lors de la résurrection des impies, les morts ressusciteront tels qu'ils étaient sur terre. Les présidents vont ressusciter avec leur fonction. Hein? Les généraux avec leur grade. Ah oui. Et ils vont être jugés en fonction de leur travail sur terre. Imaginez, le général de Gaulle va être ressuscité, frère, en tant que général. Pourquoi? Parce qu'il a exercé son ministère avant de mourir en tant que général, en tant que président. Donc il va être réveillé en tant que président. Ah oui. Et toute sa vie depuis sa naissance va se défiler devant lui. Et ensuite, Dieu lui dira, général de Gaulle, oui, Seigneur. Voilà pourquoi ici on a dit que les petits et les grands. Et la Bible dit, ils étaient tous devant le trône. Frère, je prie Dieu pour ne pas faire partie de ce groupe. Ah non. Je crains, je crie tous les jours de toutes mes forces. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Les pasteurs seront ressuscités pasteurs. Les bishops, bishops. Les apôtres, apôtres. Parce que Dieu ne va pas juger un apôtre en tant que pasteur. Et tous ceux qui se sont, mes amis, appropriés des fonctions que Dieu ne leur avait pas assignées, ben, seront ressuscités en tant que tels. Avec ces fonctions qu'ils ont volées, qu'ils avaient volées. Et ces personnes vont être jugées. Les prostituées seront ressuscitées prostituées. Seuls les chrétiens seront ressuscités avec des corps glorieux. C'est ça la différence. Parce que nous sommes d'une autre semence. Ben oui. 1 Corinthiens 15 dit que nous allons ressusciter avec des corps glorieux. Mais par contre, les impies seront ressuscités tels qu'ils étaient. Donc, personne ne pourra se cacher. Oh oui, devant la face du juge. Et la Bible dit, des livres furent ouverts. Yeshua, en tant que juge, mes amis, a des archives au ciel. Chaque païen a un livre qui porte son nom. Vous croyez que l'intelligence que les hommes ont pour fabriquer les caméras vient d'où? On peut vous sortir maintenant le film de votre vie, mais c'est Dieu qui est à la base de cela. Frère, ces livres-là sont comme des caméras. Dès la conception d'un enfant, un livre s'ouvre au ciel. Dès sa naissance, on commence à écrire toutes ses activités. Tout. Et le jour de la mort, le livre est fermé. Et il sera ouvert de nouveau à la résurrection des impies. Vous vous rendez compte, frère? Et la Bible dit, le juge, bien sûr, va lire les choses écrites dans ces livres. Imaginez un peu toutes les pensées impures, toutes les choses que les gens font dans le secret. Tout est consigné dans ce livre. Imaginez
Mes amis, la scène, ici nous sommes dans un tribunal, mais un tribunal terrible. Il n'y a aucun avocat. Ils ont des livres, chacun a un livre face au livre de vie. Ils seront jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Vous voyez, frère, c'est écrit. Toutes nos actions, tout est écrit dans ce livre-là. Tout. Toutes les fois où tu as convoité la femme d'autrui, toutes les fois où tu as volé la femme d'autrui, toutes les fois où tu as divorcé, toutes les fois où tu as avorté, toutes les fois où tu t'es masturbé, eh bien, frère, Yeshua, le juste juge, consigne dans ses livres, écrit toutes ces choses-là dans ses livres. Mes amis, la Bible nous dit ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oh, Ben Laden a été jeté dans la mer. Vous inquiétez pas. Même si, frère, son corps a été dévoré par, mes amis, des requins. Mais vous inquiétez pas, frère. La mer va vomir tous les cadavres. Ah oui. Le ciel déjà va se sauver. La terre va se sauver. La mer dira, moi, j'ai des choses à te rendre. Je te dois beaucoup d'individus qui veulent se cacher ici. Mon Dieu, c'est terrible. Ça va être chaud. Ça va être comme Jonas, quand ce poisson l'a rendu à la vie. Ça va se passer comme ça, frère. La mer va rentrer en ébullition. Les gens vont s'accrocher comme ça. Non, non, je vais rester au fond des eaux. Non. Ils vont se rendre compte que sous la mer, ils respirent. Ressuscité, ils respirent, frère. Ils vont vouloir s'accrocher au rocher, au sol là-bas, sous la mer là-bas, au récif, tout ça là. Frère, la mer va tout vomir. Frère, vous avez vu comment les vagues, frère, écument, hein, la mer écume, tout ça, les saletés, tout ça là, ça renvoie à la rive. Mais c'est ça. C'est ça. C'est exactement ce qui va se passer. Et la Bible dit, et le séjour des morts. Et la Bible dit, et la mort, et le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Frère, chacun va d'abord chercher à se sauver. La mer rend les morts qui étaient en elle. Parce qu'elle tremble, hein, ici. Et le séjour des morts, c'est le dieu Hadès, c'est un démon. Lui aussi dit, oh là, mes amis, là c'est chaud. Ah, Hitler, Monsieur Mitterrand, non, 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 cachez-nous, oh non, 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 je ne veux plus, tout le monde dehors. Frère, même la mort aussi va rendre les morts qui étaient, hein, qui sont en elle. Et maintenant, qu'est-ce que le juge va faire? La Bible nous dit, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ça, c'est terrible. La mort et le séjour des morts sont deux démons redoutables et les deux dans le lac de feu. Et la Bible dit, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Frère, imaginez un peu la surprise, la confusion, les cris, les pleurs de ces hommes et ces femmes. Et ils vont être pendant l'éternité dans un lac de feu,
tels qu'ils étaient sur terre. Les blancs resteront blancs, les noirs resteront noirs, les chinois resteront chinois. Imaginez pendant l'éternité le racisme dans le lac de feu. Parce que ça va être l'apothéose, hein, le paroxysme de toutes sortes de péchés qu'on avait sur terre. Essayez d'imaginer un peu. Parce que vous n'avez pas encore réalisé que les gens allaient garder leur état physique, n'est-ce pas? Leurs apparences physiques qu'ils avaient sur terre pendant l'éternité, dans ce lac de feu. Et leur mauvais côté, leur mauvais caractère, parce que rien ne va changer. Si tu étais, donc, ça veut dire que dans ce lac de feu, il va y avoir du racisme pendant l'éternité. Vous vous rendez compte, frère? Imaginez le nombre de races que nous avons sur terre. Maintenant, dans un lac de feu, déjà le feu va les brûler sans se consumer, sans les consumer. Et en plus de cela, ils vont vivre les péchés que nous avons sur terre. Il y en a plusieurs sur terre. Bon, seront, je ne sais pas, multipliés par combien de fois. Et là, ça va être l'apothéose. Ça va être terrible, frère. Ils vont se manger entre eux. Ils vont se battre entre eux dans cette souffrance inouïe. Et imaginez également, mes amis, la haine des démons contre les hommes. La haine de Satan contre les hommes. Eh bien, frère, ça va être une guerre là-dedans. Là, ça va être, je ne sais pas, mais ça va être terrible. Ah oui. Et sans fin. Imaginez, frère, des gens qui vont être violés tous les jours. Parce qu'il y aura des violeurs, il y aura des pédophiles, il y aura des homosexuels, des lesbiennes, il y aura tous les péchés que nous avons sur terre. Eh bien, c'est comme si c'est le lac de feu, mais multiplié par je ne sais pas combien de fois. Les gens vont personne ne pourra mourir, bien évidemment, mais ça va être une souffrance atroce, une souffrance indescriptible, une souffrance qu'on ne peut pas, frère, définir, parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas, notre langage, nos langues sont pauvres. C'est pour cela que Dieu a dû s'incarner pour nous épargner ce jugement. Et quand vous jouez avec la grâce de Dieu, quand vous vous levez pour attribuer l'œuvre de Dieu à Satan, au lieu de faire votre vie tranquillement, vous vous mettrez en bande pour détruire l'œuvre de Dieu, pour combattre Dieu, pour combattre son message, pour combattre ses envoyés. Vous vous levez pour faire n'importe quoi, dire des paroles obscènes, des inepties. Frères, ayons la crainte de Dieu. Gamaliel a eu la sagesse de dire, si cette œuvre est de Dieu, elle réussira. Si elle n'est pas de Dieu, elle n'ira pas loin. N'est-ce pas? Mais ne courez pas le risque de combattre Dieu. Oh, cette génération, mes amis, manque la révélation de Yeshua en tant que juge. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir la crainte de Dieu si vous n'avez pas la révélation de Yeshua en tant que juge. Non. Il faut prier le Seigneur qui vous donne cette révélation-là. Vous aurez la crainte de Dieu et la peur du péché et de l'enfer, pas la peur de Dieu. Et si vous avez cette révélation, vous vous direz, le juge me voit chaque jour, chaque seconde. Donc je ne peux pas être hypocrite pour faire semblant devant les hommes d'être un bon chrétien et dehors je vis ma vie comme je veux. Vous chercherez à plaire, à craindre Dieu partout. Vous aurez la même attitude partout, le même comportement partout. Craignons Dieu. Frère. Yeshua. Et pour finir, Jean, chapitre 5, afin que chacun puisse parler quelque chose de témoigner ou, je ne sais pas, partager quelque chose et s'il a compris et puis clôturer. Par la suite, Jean chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père.
Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà. Le jugement est remis au Fils. Yeshua, le juge véritable. Il n'est pas seulement le Dieu qui bénit, il n'est pas seulement le Dieu qui guérit, il n'est pas seulement l'agneau, il n'est pas seulement frère, le Dieu plein d'amour, il est le juge véritable. Et il jugera toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos œuvres. Par le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Et ceux qui sont dignes, ceux qui craignent Dieu, ceux et celles qui craignent le Seigneur, eh bien, selon 1 Corinthiens chapitre 3, mes amis, auront des récompenses. Oui. Des couronnes. Que Dieu nous garde. Il y a 3 choses qui me font peur. On peut répondre au téléphone maintenant. La première, c'est de déplaire au Seigneur. Oh non, je ne veux pas de cela. La deuxième, c'est de blesser les âmes volontairement. Et la troisième, c'est l'enfer. L'enfer, le lac de feu. Un chrétien qui ne voit pas les choses comme ça, ah mes amis, il n'aura plus de garde-fou. Et s'il n'a plus de garde-fou, il va dépasser les limites. Et là, Dieu va le juger.